Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette première chronique versus 2025 d'Osons la philo sur Radio Grand Lac, sur le 92.1 FM, le grand bain de la vie locale, toujours et encore plus. Je suis ravie de vous retrouver. Et pour aujourd'hui d'ailleurs, en ce 9 janvier, en dehors de vous présenter mes meilleurs vœux, tous mes vœux de bonheur, je n'ai prévu, en ce qui me concerne, que peu ou pas de changements. On sait que janvier est un mois lourd d'enjeux souvent. Mais je voulais vous confier, en préambule, que personnellement, je n'ai pris que très peu de bonnes résolutions. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça chaque année. Je crois même faire partie de ceux que ça oppresse un peu. Ceux qui se disent que chaque jour de l'année peut provoquer un déclic, une décision, une rencontre, un changement. Et finalement, pas seulement au mois de janvier, ce sacro-saint mois de janvier. En fait, en lisant les textes de Marie Robert, je me suis dit que je devais peut-être y réfléchir à deux fois. Et c'est donc à travers deux lectures que je vous propose de découvrir ensemble ce qu'en dit Marie Robert, cette philosophe contemporaine, source d'inspiration pour moi, vous le savez, dont le statu quo ne change pas en 2025 et qui est toujours de nous amener à choyer nos pensées et à considérer que penser est séduisant, est attirant. Et que bien sûr, en pensant, nous stimulons notre capacité à agir. C'est parti donc pour une première lecture autour de ce début d'année et des enjeux que nous lui attribuons. Cette lecture sera suivie d'une autre, en lien direct cette fois, avec les fameuses et souvent incontournables bonnes résolutions. Qu'en faisons-nous ? On va le voir ensemble. C'est parti pour la première lecture. Ceci est un chemin. Pour beaucoup d'entre nous, le 6 janvier dernier, lundi dernier, il a fallu sortir, reprendre la route, renouer avec l'extérieur, réapprivoiser la contrainte, remettre les cartables, enfiler de vraies chaussures. Que l'on travaille ou non, il a été question de reprendre le fil d'une année qui jusqu'à présent n'était que balbutiement. C'est à cet endroit que pour beaucoup les émotions se chevauchent. Une excitation fébrile, une anxiété latente, une impatience qui nous rend irritables, une fougue complexe à contrôler ou un découragement envahissant. Bien sûr que ce nouveau cycle apportera son lot de surprises, d'égarements, peut-être même d'effroi. Bien sûr qu'il y aura des imprévus, des déconvenus, des malvenus. Bien sûr que certaines nouvelles viendront percuter notre cœur, triturant nos entrailles. Bien sûr qu'il y aura des outrages et des trahisons. Et quelle que soit notre volonté, nous n'y pouvons rien. La seule chose que nous pouvons, c'est faire en sorte de choisir la manière dont nous allons regarder cette vie et ceux qui la composent. Est-ce que nous allons chercher la beauté, la tendresse, la complicité ? Est-ce que nous allons plutôt préférer la méfiance, la suspicion, l'agressivité ? Il y a quelques années, j'ai échangé avec une femme travaillant dans les services sociaux. Elle me racontait à quel point elle était exposée à la folie du monde et à la sauvagerie de certains individus. Je lui ai alors demandé comment elle continuait à avoir une once d'amour pour l'être humain. Elle m'a répondu qu'elle essayait d'être une lumière dans la nuit, de ne rien céder, d'être là, juste, pour quelqu'un qui en a besoin et que le reste ne lui appartenait pas. Je reprends d'ailleurs un texte de Laurence de Villers, spécialiste, entre parenthèses, de Descartes et de Pascal, qui a écrit « Petite philosophie de la mer ». Laurence de Villers nous dit « Accueillir ce qui vient comme il vient, ne pas s'épuiser à vouloir arrêter les marées, à tenter de changer ce qu'on ne changera pas, mais vouloir ce qui arrive de la manière dont il arrive, jouer sa partition du mieux que l'on peut, même si l'on n'a pas écrit la symphonie, naviguer sans faillir alors que l'on n'est pas maître des flots. L'océan a ses marées, la vie a ses hauts et ses bas.
Je vous souhaite donc, comme Laurence de Villers, avec ce très beau texte à l'instant, comme Marie Robert précédemment, je vous souhaite de naviguer en ce début d'année sans faillir et de trouver des rivages d'amour et de paix. Voilà donc une première conception que nous pourrions avoir ensemble de ce début d'année. C'est important de se dire que rien ne se joue en quelques jours, en quelques semaines, et que nous sommes prêts et même constitués. C'est une chance, l'être humain a cette chance-là de vivre pour pouvoir affronter les déboires et pour pouvoir vivre de façon la plus excessive, je dirais, possible, le bonheur que nous avons d'être ensemble. Ceci est un ancrage. C'est parti pour la deuxième lecture. Qu'en est-il des bonnes résolutions ? On a beau en rire et faire comme si tout cela n'était qu'un rituel idiot. Pourtant, à chaque mois de janvier, la question revient dans les discussions, murmurant à notre esprit une ritournelle lancinante. Quelles sont nos bonnes résolutions ? Souvent, les réponses alternent entre des banalités joyeuses et des récifs arides qui nous oppressent. Pour les uns, il s'agit de mieux ranger ses placards, de s'inscrire à un sport, de lire au moins 3 pages par jour, etc. Tandis que pour d'autres, l'ambition est de se séparer d'individus toxiques, de trouver l'emploi de leurs rêves ou encore de parvenir à se sentir plus alignés. La pratique des bonnes résolutions remonte à l'Antiquité. Elle contient en elle l'idée salvatrice de pouvoir remettre les compteurs à zéro, au moins une fois par année. C'est la possibilité d'une renaissance, la perspective que rien n'est jamais totalement figé et qu'il suffit d'une nouvelle aube pour qu'un souffle inédit vienne balayer nos mauvaises habitudes, nos dettes et nos confusions. Certes, ces bonnes résolutions sont la plupart du temps vouées à disparaître sous le flot du quotidien et sous le voile de l'expérience qui bouscule toujours nos prévisions. Mais qu'importe leur durée. Leur mérite est peut-être simplement de nous offrir un espace de questionnement. Car l'enjeu de ces résolutions réside plutôt dans l'introspection. Introspection qu'elle suppose. Qui voulons-nous être ? Quelle version de nous-mêmes souhaitons-nous voir éclore au cours de 12 mois à venir ? Ces interrogations ne déplairaient pas au philosophe Aristote, qui en toute chose et en chaque personne identifie 2 stades. La puissance et l'acte. La puissance est ce que nous sommes potentiellement, alors que l'acte est une forme d'accomplissement. Un bloc de marbre est une statue en puissance, une statue en devenir, jusqu'à ce que celle-ci soit réalisée. Or, nous sommes ce bloc de marbre. Peut-être est-ce effectivement le moment idéal pour revenir en nous et observer tout ce magma qu'il y a à l'intérieur de nos corps, à l'intérieur de nos cerveaux. De quoi sommes-nous faits en puissance ? Je vous souhaite donc, comme Marie Robert, d'ériger une statue qui vous ressemble. C'est ainsi que se termine donc le second texte de Marie Robert qui finalement me réconcilie un peu avec l'idée des bonnes résolutions au mois de janvier. On peut simplement tenter de se dire, vous et moi, que nos bonnes résolutions auront au moins une vertu, celle de nous amener à réfléchir à ce qui nous tient à cœur, ce sur quoi nous pouvons agir, et aussi, le plus souvent, ce sur quoi il est vain de s'arc-bouter. En tout cas, faire preuve d'indulgence envers nous-mêmes et évidemment envers les autres, sans renoncer, c'est important à mon sens, à son intégrité, à nos grands et à nos petits combats du quotidien. Être constant, être aligné, voilà effectivement ce en quoi nous pouvons considérer que le mois de janvier nous rebooste et nous fait repartir dans le bon sens. Je termine cette chronique de l'année 2025 en vous donnant rendez-vous dans 15 jours à 12h15, en prenant une seule bonne résolution, et c'est déjà pas si mal, d'être justement encore aux côtés de Radio Grand Lac pour vous faire partager ce grand bain de la vie locale. Nous poursuivons le programme de la journée avec à 17h les Murmures du Lac, l'émission IMO de Romain. À 18h, nous aurons rendez-vous avec l'incontournable
Rendez-vous, je me répète, sportif 9, 2, 1, partez sur les ondes du grand bain de la vie locale que nous avons tellement de plaisir à partager avec vous. À très vite et bonne réflexion sur le mois de janvier. Il est bien pour ça. À bientôt à tous.